La paix, ce n'est pas un vain mot, mais un comportement, dit Félix Houphouët-Boigny. En prenant le décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, instituant le 15 novembre de chaque année Journée de la paix, le président Henri Konan Bédié a certainement voulu donner suite au désir de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, qui nourrissait l'ambition d'ériger la paix en seconde religion. Et nous pensons qu'il avait parfaitement raison, car la situation délétère que nous vivons depuis 2 décennies nous permet de mesurer à sa juste valeur l'importance de la paix. Alors nous allons dire, qu'est-ce que c'est la paix? On n'a rien inventé, nous sommes allés chercher dans Wikipédia. L'encyclopédie libre nous en donne une définition assez complète. La paix est un état calme ou de tranquillité, comme une absence de perturbation, d'agitation ou de conflit. Elle correspond à un idéal social et politique. Sociologiquement, la paix désigne l'entente amicale de tous les individus qui comprennent une société, qui composent une société. Elle n'implique pas l'absence de conflit, mais une résolution systématique, calme et mesurée de toute difficulté conséquente à la vie en communauté, principalement par le dialogue. Psychologiquement, la paix désigne aussi l'état d'un esprit placide et serein, et plus généralement, de sentiments enthousiastes et positifs. Vu sous cet angle, la paix ne nous est pas acquise. C'est la raison pour laquelle la célébration de la Journée nationale de la paix doit nous amener à réfléchir sur les voies et moyens pour bâtir la paix. En marquant un arrêt en ce jour décrété férié, chômé et payé, nous devons nous poser les questions suivantes. La première question, sommes-nous en paix dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Sommes-nous en paix en Côte d'Ivoire? Alors la deuxième, sinon, si nous ne sommes pas en paix, que faisons-nous pour atteindre cet état de calme et de tranquillité qui correspond à un idéal social et politique? Pour répondre à ces questions, il suffit d'observer l'actualité sociopolitique pour se convaincre que nous avons tous le devoir de nous mobiliser pour faire à nouveau de la Côte d'Ivoire un havre de paix. Cela va passer nécessairement par la restauration d'un climat de confiance les uns dans les autres, le retour sécurisé de tous les Ivoiriens en exil, la libération de tous les prisonniers de la crise post-électorale, le retour en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé, l'arrêt des poursuites intempestives et du harcèlement judiciaire contre les opposants et les leaders d'opinion, etc. Justement, le thème de la journée de la paix de cette année, au-delà des mots, agissons ensemble pour la création d'un environnement électoral apaisé. Nous avons pris cela sur le site du ministère chargé de la cohésion sociale. Donc c'est le thème de cette année, je le répète. Au-delà des mots, agissons ensemble pour la création d'un environnement électoral apaisé. Ce thème nous interpelle tous, car nous vivons dans un contexte caractérisé par des violences en tout genre, injures, invectives, menaces, conflits communautaires, disparition d'enfants, agressions sexuelles sur mineurs, pertes en vie humaine, et j'en passe. Ce 15 novembre 2019, à quelques mois des élections, peut nous servir de prétexte
pour mener la réflexion sur la nécessité de renouer avec la paix en Côte d'Ivoire. Il incombe à chacun de nous de jouer sa partition. Le mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire, MCNCI, qui s'est donné pour mission de contribuer à la recherche d'une paix durable en Côte d'Ivoire par la promotion de la réconciliation nationale et l'avènement des citoyens nouveaux, fait sa part. Et comment? En rencontrant et en parlant avec toutes les couches socio-professionnelles. Nous avons rencontré tous les leaders politiques, religieux, la société civile, en appelant les tenants du pouvoir qui détiennent la clé de la cohésion sociale à créer un climat favorable à la paix par l'instauration du dialogue dans un cadre de concertation nationale. En exhortant les tenants du pouvoir et toutes les parties prenantes au processus électoral à rechercher le consensus sur les aspects contestés du dispositif électoral, CI, découpage électoral, recensement électoral, etc. D'où notre leitmotiv, élection d'accord, mais réconciliation d'abord. Élection d'accord, mais réconciliation d'abord. En exhortant tout un chacun à poser des actes allant dans le sens de la recherche de la paix, en apaisant les cœurs meurtris par l'expression de la compassion, la communication et la sensibilisation. Ça, c'est ce que nous avons fait depuis 1 an que nous sommes nés. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers frères et sœurs, habitants de la Côte d'Ivoire, le pays a besoin de tous ses enfants. À cet effet, il nous semble intéressant de revisiter notre hymne national. Salut ô terre d'espérance, pays de l'hospitalité, tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fils, chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant, unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Parole prophétique, ce texte revêt en notre sens un caractère spirituel dont la compréhension pourrait nous servir de levain pour mener à bien le chantier de la réconciliation nationale. L'heure est au rassemblement des fils et des filles de la Côte d'Ivoire autour de la même patrie. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Engageons-nous résolument sur la voie de la paix, seul gage de notre bonheur commun. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.